Nouvelle Télé-Guinée, Gadel Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4 h. Le matin à 8 h. À midi, midi tapant. À soir, 8 h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4 h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadel Janvier. Nous site côté, nous utilisons plusieurs technologies de production, des dollars ou bien centrales, ou bien des groupes, des petits groupes éoliens et cap marché, nous générer 24 kW énergie. Évidemment, l'organe vitesse vent, l'organe vitesse assez intéressante pour vent, il va tout en bas même quantité. Et puis là, nous gagnons 128 kW solaire, donc ça fait une centrale de 152 kW. Côté où utiliser deux sources de production qui c'est énergie solaire et énergie éolienne. Évidemment, on a toujours besoin de backup. Nous avons un groupe diesel là qui a une capacité qui dépasse 100 kW qui est là pour alimenter et pour alimenter la production. Et nous avons une quatrième source d'énergie qui c'est côté de stocker l'énergie pendant la journée. Une quantité d'énergie dans la batterie, que ce soit la batterie qui énergie saute dans le vent ou énergie dans le soleil là, si automatiquement le soir côté de pas gain vent ou bien pas pile ou pas gain soleil pas pile vent pour nous capable injecter et en dans réseau. Mais je pense que c'est important pour me préciser que mettre l'énergie dans le pays est extrêmement important parce qu'en fait dans les Caraïbes là, il y a 9 millions de monde qui n'ont pas accès à courant pour toute Caraïbes là. Et en Haïti seulement, c'est 7 millions dans 9 millions qui existent. Donc nous voyons son pays qui n'est pas électrifié du tout. Donc c'est un défi extrêmement important, arriver à porter énergie par 7 millions de monde. Et pour nous porter énergie par 7 millions de monde, nous dit que nous porter énergie, nous avons un plan d'électrification qui a 3 axes à donner. Le premier axe, c'est réparation 16 grands réseaux qui sont dans 16 grandes villes dans le pays. Tout le monde connaît ville, au parti depuis Fort Liberté, au Cap, Port-de-Paix, ou descendre dans Gonaïves, Saint-Marc, ou passer dans la région métropolitaine, zone métropolitaine, ou tomber et sortir dans Léogane, ou prend Jacmel, ou prend Petit Gouave, ou prend Grand Gouave, ou prend Aquin, ou prend Okaï, et pour tomber, monter Jérémy. Donc, on a préparé tout grand réseau. Là, on a préparé grand réseau. On a interconnecté les grands réseaux. Donc, ça, c'est le premier axe. C'est créer un embryon de un réseau national. Mais, j'en structure pays géographiquement, c'est que tout le monde pas sous parcours grand réseau national. Donc, il y a une ville qui est très loin de réseau national là, il n'est pas intéressant pour connecter ville ça. Nous allons créer ça des petits réseaux, des micro-réseaux, des mini-réseaux. Et ça, c'est un exemple de micro-réseaux qui utilisent l'énergie renouvelable. L'enfin alimenter micro-réseaux, nous quand même gagnons 400 à 500, 400 à 300 000 maisons qui toujours pas éligibles en dans micro-réseau. Donc là, nous dit que dans le cas ça, nous allons faire des systèmes hors réseau, des systèmes individuels. Évidemment, chiffre dit tout à l'heure, bon, me reprendre parce que je pense que peut-être samedi à pas de fin, bon, me reprendre chiffre. Nous gagnons 300 à 400 000 maisons qui dans niveau pour nous mettre en place micro réseau et nous gagnons 600 à 500 000 pour nous mettre des systèmes isolés. Donc son stratégie à 3 axes: réseau national,
micro-réseau et système hors réseau qui c'est mettre système énergie dans la zone isolée. Micro-réseau ça a une capacité pour le servir combien de familles? Et micro-réseau ça, nous allons l'alimenter tout de suite 500 et moun là. Mais et ça qui est intéressant, c'est que au fur et à mesure que demande là augmenter, nous capable voir ça là, nous quitter plusieurs, nous design système là pour son système modulable, nous avons ajouté inverteur. Nous avons ajouté inverteur en plus, nous avons ajouté panneau solaire en plus, nous même ajouté système power mill en plus. Parce qu'on a demande là pas fixe, ou une demande là à l'année 0 après 2-3 ans, donc on prend l'augmentation de demande et nous-mêmes nous parer pour nous extendre, pour nous réhabiliter, pour nous ajouter des groupes supplémentaires, des panneaux solaires supplémentaires, des systèmes éolés supplémentaires pour nous capables de camber demande là. Il y a un truc qui est extrêmement important pour nous dire, nos réseaux nos micro-réseaux, il y a 3 grandes parties, il y a une partie production, il y a une partie distribution, c'est de transport, énergie à produire là, il faut porter dans la ville là, ou pour réseau de distribution en réhabilité déjà, et nous travaillons pour faire branchement. Donc nous voulons tout le monde comprendre que nous avons utilisé un compteur qui est extrêmement, un compteur prépayé, un compteur intelligent. Donc nous allons installer la caille mounio, qui fait radiofréquence. Compteur ça peut installer la caille mounio et mounio a une capacité pour charger, pour mettre comme sur compteur n'importe quelle œuvre. Et comme ça a traduit en kilowattheure. Là on mettait par exemple, 20 gouttes, 15 gouttes. Et nous gagnons, on mettait 15 gouttes ou bien 20 gouttes, automatiquement la prenait, il y a une Nous avons plusieurs bureaux centrales qui sont bureaux compagnie à côté de mon lâcher unité. En même temps aussi, nous avons bien revendeurs dans la ville là. C'est même avec Papadap, tout le monde a revendeur d'électricité à identifier. Il y a bien tout le monde a connaître et il y a bien capacité en fait pour être capable de venir et acheter énergie, mettre comme sous contrat. Et nous faisons tout. Ça est extrêmement important. Bon évidemment, vous parlez de l'énergie, c'est kilowattheure. Donc ça dit kilowattheure énergie pour gagner en fait un prix. Et on va gagner pour mettre une quantité qui convertit en termes de kilowattheure et on connaît combien de kilowattheure qui été sous compte et chaque jour. Évidemment, on a garanti que l'énergie est disponible. C'est très important. L'énergie ne sera pas gratuite. L'énergie sera disponible. On a ces capacités de paiement pour faire gagner la caille. Nous regardons tout ça qui est installé là. Nous regardons des bandes de transformateurs, nous regardons des panneaux solaires, nous regardons des inverteurs solaires, nous regardons des batteries, tout ça a coûté quoi. Donc l'énergie a qui coûte quoi pour faire. Donc par conséquent, comme il coûte quoi, donc il faut nous payer pour faire. Je pense que là, d'ici 10 jours, 2 semaines, tout le monde est supposé parer. Mais pas oublier, nous pourrons faire un gens pour nous inviter les gens à venir installer les compteurs. Parce que l'énergie est disponible au niveau de la centrale de production, au niveau de la distribution. Il faut que les gens viennent demander compteurs et je pense que je parle avec le bureau dit pour ouvrir pour capable de faire demande de compteur automatiquement pour installer pour eux des compteurs intelligents, compteurs prépayés. Et ça est intéressant pour nous dire tout, les cloud based, donc nous connecter là avec un système cloud et quand vous avez là côté automatiquement les États-Unis qui ont numéro compteur ici est capable de mettre quoi sur compteur pour. Donc c'est vraiment intéressant sur technologie innovante. Il y en a nous pas dit tout, c'est que nous prenons exemple, nous faisons expérience cyclone, nous avons passé toute maison là n'est pas électrifiée. Nous choisissons il y a 3 charges critiques nous là, 3 côtés de mettre courant indépendant, nous mettons courant dans l'hôpital là, dans le commissariat et dans l'école, 3 côtés ça même si pas gagné et même si central là a un problème là, il a 2-3 dommages qu'il y a avec des bails naturels automatiquement et 3 charges critiques ça va alimenter pourquoi. Il y a une bagage qui est important pour nous dire tout, nous fait pas nous ça pour démontable, nous apprendre de cyclone mature. Donc avant le cyclone n'a passé, son cyclone qui arrive, son pas connaît, nous avons capacité pour nous démonter panneaux pour nous stocker et puis après ça pour nous remettre en place. Le programme ça gouvernement mettait sous pied pour que courant les Iwa. Nous satisfait parce que auparavant le gouvernement a toujours pensé à commencer en l'air mais qu'on y a si nous venons il commencé en bas ici nous son changement qui fait et il est très important pour nous nous contents. En termes de contribution pour nous arriver à conserver centre ça là, qui ça nous va faire en tant que citoyen? Et bon, on a toujours été là pour nous capables. Bah, si toutefois tu as quelques petits problèmes et puis pour nous-mêmes nous porter appui nous et pour nous capables parce que le courant lui-même c'est pour tout le monde et si il y a un problème entre monde et monde pas courant pas là-dedans. Mais nous prêts pour nous contribuer pour nous capables toujours le courant? Oui, nous prêts pour nous contribuer. Parce qu'il faut que nous contribuions, c'est son avancement la vie pour la commune. Moi, je félicite le président pour le travail, parce que depuis la campagne, il a toujours parlé. Du côté plus bas, la descente là, et vraiment, nous, elle fait prêt, ok. Et ça, il te dit, même si ce n'est pas 100%, mais il a commencé, et à quelques bagages, il te dit.
Non. Le travail qu'a fait dans la commune, c'est une réalité pour la commune et pour le président qui a fait bon genre de travail. Ça et tout. Mais côté que nous-mêmes, nous n'avons pas actuellement fini satisfait, c'est parce que le courant n'a pas fini installé dans toute commune net, nous-mêmes pour nous capables d'utiliser la caille. Mais nous prêts pour nous payer courant et pour nous capables de venir? Oui, nous prêts parce que participation bien président nous là, en tant que conseiller de courant, nous pouvons nous-mêmes tout, l'enlève que nous pour nous payer la son satisfaction, là, utiliser la caille tout, c'est notre utilisation de la caille pour nous capables de payer le tout. Moi, commencé à au moins petit signal qui commence à bailler, donc c'est ça que je dis, moi, commence à marcher un peu bien. Mais pour moi-même, il va finir bien. L'autre finit bien, c'est là que toute ville est alimentée. Et puis tout le monde a une possibilité pour gagner au moins un pour la caillou. Même les problèmes psychologiques. J'ai dit dans le mois de décembre, j'ai dit que 20 mois, on y a 19 mois. Et nous avons travaillé d'arrache-pied pour que dans 19 mois, pour le pays haïtien, les repas sont interruptés la caillou, pour ne pas dire, bon, moi, si bien courant. Mais c'est pour passer, pour ouais, il y a courant la caillou. Nous avons travaillé. Tout pour nous payer courant. Payer courant, tout le monde connaît, ça nous est là. Ce n'est pas des bagailles, ce n'est pas la manne qui sortit dans le ciel là qui tombe. C'est pile GFO qui fait. D'ailleurs, il faut nous clair, ça là, c'est partenariat public-privé, ce n'est pas l'État, ce n'est pas quoi l'État là. C'est pour tout le monde clair dans ça. Le système qui est installé là, c'est pour nous clair, pour nous connaître que c'est des sociétés anonymes mixtes qui ont fait dans le pays qui permettent privé et public mettre tête ensemble. Ça, c'est son premier modèle. Nous faisons un projet pilote, mais je nous dis là, appel à manifestation d'intérêt qui passe depuis début semaine, il va permettre que tout le monde privé qui veut venir produire courant dans le pays, pour venir produire courant, pour distribuer courant, pour faire collecte comme là tout. Courant pas gratis, courant c'est pas une ressource. Tant que tu as dit que mais qui derrière nous on prend de l'eau à la veille. Courant, c'est pile l'argent dépensé pour faire courant. Moun pour joindre courant, il faut payer courant. Tout le monde dans le pays a pour joindre courant, mais songez, nous tous nous là pour nous payer courant. Parce que si nous ne pas payer projet, j'en nous dis sur 27 750 km² pays, nous ne pouvons pas mettre courant dans tout le pays. Merci un peu. Nous, les membres du comité de suivi pour le financement et l'institutionnalisation des partis politiques, remercions le président de la République qui a pris l'initiative d'inviter les partis politiques à s'entendre sur les critères et les modalités de financement public stipulés dans la loi de janvier 2014. Nous profitons pour féliciter le directeur du cabinet du président, le ministre Wilson Lalo, pour son intérêt manifesté à cette initiative. Nos remerciements vont aussi aux responsables des partis politiques pour leur collaboration et participation aux 3 journées de travaux en atelier et leurs conseils tant bien précieux qui ont contribué au succès de la démarche. Monsieur le ministre, aujourd'hui, certainement vous représentez le Premier ministre. C'est le moment de vous remercier et le gouvernement dont vous représentez
pour les dispositions prises afin de mettre en application les recommandations du rapport. Par ce premier acte significatif, qui est l'émission du premier lot de chèques en faveur des partis politiques, suivant les premières recommandations du rapport, l'institutionnalisation des partis politiques démarre aujourd'hui. Et je veux en particulier remercier le ministre de l'Intérieur qui a toujours participé dans les différentes rencontres et certainement le ministre de la Planification pour les dispositions prises afin de désaffecter les fonds votés au Parlement pour les affecter dans le cadre de cette démarche. Certains acteurs vont jusqu'à émettre des conclusions qui peuvent être jugées simplistes, comme par exemple, on n'a plus besoin de partis politiques en Haïti. Les politiciens ont échoué. Pas d'idéologie, pas de programme, etc. Comment construire une société haïtienne moderne sans les partis politiques? Pour ce chercheur, Géraldo Saint-Armand, dans un texte publié, ne s'élevant pas au-dessus de cet ordre social, envie d'être de véritables vecteurs de participation, les partis politiques haïtiens sont identifiés comme une parmi les pièces nécessaires à faire tourner le moteur de cet apartheid social établi entre les élites et les masses. C'est un peu dur de parler de cette façon des partis politiques. Cependant, partant de toutes ces considérations, la pérennité de la démocratie haïtienne passe par les partis politiques, structurés, institutionnalisés, financés par l'État, entre autres. Donc, des institutions politiques fortes. Avec un financement de l'État, on peut s'attendre à deux résultats concrets. Un, la démocratie commencerait à l'intérieur même des partis politiques, car les membres réclameraient régulièrement des congrès statutaires, la formation, la présence du parti dans les différentes zones du pays et l'expérimentation politique pour accéder à la direction du parti. Donc la démocratie à l'intérieur des partis politiques. Deux, les partis se retrouvant dans l'obligation de se structurer à travers le pays et recruter un grand nombre de membres. Pour conclure, Daniel Zovato écrit dans l'introduction du livre « Les partis politiques de la construction de la démocratie en Haïti », il dit « Piliers de toute démocratie, les partis politiques sont l'expression de la diversité des idées qui traversent et construisent la société. Ils se situent à l'interface entre les citoyens et citoyennes et l'État, articulant les demandes des différents secteurs sociaux afin de les inscrire au cœur des programmes et politiques publiques qui sont véhiculés à travers leurs élus. Aujourd'hui, nous sommes en mesure d'affirmer que nos partis politiques peuvent jouer pleinement ce rôle. Tout le monde dirait non, excusez-moi. Mais avec la mise en application de la loi de janvier 2014 et l'application des recommandations du rapport du COSFI, je suis convaincu que Haïti fera ce premier pas important dans le renforcement de la démocratie. Monsieur le ministre, Mesdames, Messieurs, c'est pour moi la portée historique de la cérémonie du jour. À l'initiative du président de la République, son Excellence M. Jovenel Moïse, au mois de septembre dernier, des partis politiques ont été invités à réfléchir avec le pouvoir central sur les mécanismes de financement et d'institutionnalisation des partis politiques. À cet effet, il a été mis en place un comité
exclusivement formé de partis ayant participé aux dernières élections. Après 2 mois de travail et de réflexion, le dit comité a proposé à l'exécutif un document prenant en compte les diverses facettes de la question, conformément à la loi du 16 janvier 2014 sur le financement public des partis politiques, disposant d'au moins d'un élu sur une structure devant plancher sur le suivi de leur institutionnalisation. L'administration Moïse Lafontaine, se voulant respectueuse de la Constitution, a prévu dans la loi de finances 2017-2018 les fonds nécessaires pour l'application de la dite loi. En ce sens, elle vient procéder aujourd'hui symboliquement à la remise des chèques du Trésor public aux représentants des partis politiques présents. Dorénavant et sur une base mensuelle, l'État haïtien interviendra pour contribuer au fonctionnement de tous les partis politiques répondant aux exigences de la loi. Par ailleurs, il sera créé, et le représentant du COSFIP l'a souligné tout à l'heure, il sera créé sous peu au ministère de la Justice et de la Sécurité publique l'entité prévue dénommée Centre pour le renforcement et l'institutionnalisation des partis politiques, dont le sigle sera CRIP. Cette structure aura pour mission de promouvoir et de faciliter l'institutionnalisation de la vie politique. Cette décision de l'exécutif haïtien vise à renforcer les partis politiques qui constituent l'épine dorsale de notre jeune démocratie. Ainsi, sera aussi renforcé l'état de droit, car l'état de droit ne peut provenir que d'une vie politique assainie, renforcée et répondant aux normes et critères de fonctionnement d'une nation démocratique. Aujourd'hui est un jour historique pour notre système démocratique. Désormais, grâce à ce financement public, les partis politiques qui sont les principaux animateurs de la vie politique en Haïti pourront mieux jouer leur rôle de relais institutionnel entre la société civile et les instances qui prennent et appliquent les décisions. Qu'il me soit permis de souligner au nom du Premier ministre et à l'attention de chaque citoyen et de chaque citoyenne que l'implémentation de la loi du 16 janvier 2014 n'implique nullement une allégeance des partis politiques au gouvernement en place. Elle vise essentiellement le renforcement et la structuration de tous les partis légalement aptes à recevoir ces fonds émanant du Trésor public afin de leur permettre de participer de façon équitable à la vie démocratique de notre pays. Il est opportun de rappeler que la mise à disposition de ces fonds qui proviennent des contribuables haïtiens au service des partis politiques que vous représentez requiert également le sens de responsabilité de toutes les organisations politiques. Car conformément aux prescrits de la loi portant formation, fonctionnement et financement des partis politiques, ces derniers doivent procéder à la fin de chaque exercice budgétaire à une reddition de comptes à la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif pour fin de contrôle. Ces fonds ne peuvent être en aucun cas utilisés à des fins autres que celles prévues par la législation qui, dans son article 49, prévoit des sanctions contre les contrevenants allant de l'avertissement à la suspension provisoire de tout parti politique qui aurait été reconnu coupable d'une violation. À terme, l'idéal serait d'arriver à un nombre
raisonnable de partis politiques bien structurés pouvant contribuer efficacement à l'institutionnalisation et à la moralisation de la vie politique de notre pays. Et j'ajouterai que les partis politiques soient idéalement implantés sur l'ensemble du territoire pour éviter toute tentation régionaliste. Je félicite donc le représentant du COSFIP qui se trouve à côté de moi pour le travail accompli à côté de l'ensemble des participants à ce forum. Et j'invite les organisations bénéficiaires de faire un usage responsable de ces subventions qui proviennent des contribuables haïtiens. Le gouvernement Moïse Lafontaine confirme donc ici son engagement de poursuivre dans la voie de l'institutionnalisation de la vie publique et du renforcement du comportement citoyen. Mesdames et messieurs, au nom du gouvernement, je vous remercie de votre attention. Et je représente Remé Haïti depuis le début de cette démarche et c'est pourquoi c'est moi qui suis encore là ce matin pour recevoir symboliquement le chèque. Je ne parle pas en mon nom, je parle au nom du parti. Le parti est bel et bien conscient que la personne qui est responsable d'autoriser les décaissements au niveau du compte du parti, si jamais elle voudrait se porter candidat, aura besoin de décharge. Mais ce n'est pas moi qui suis venu prendre le chèque qui aurait besoin de décharge. Je fais la précision parce que le parti, c'est une institution, ce n'est pas Georges Schmy. Il y a une entité administrative qui gère les activités. On est conscient, on a feuilleté finement la loi. Et le parti Remé Haïti, qui est un parti voulant s'orienter vers la jeunesse, mon avenir est devant moi. On est conscient et on va faire bon usage de cet argent pour le bien du parti et question de décentraliser le débat politique qui est à Port-au-Prince dans les villes de province, dans les hauts coins du pays. Question d'inviter la population à participer et à s'approprier du débat politique. Merci. En 2017, le plan stratégique, ça, il y a un paquet et comme tu as dit ça, et point la donner pour nous être capable de réaliser pendant l'exercice là, mais nous connaissons par rapport à la quantité de bagages qui y a, par rapport à la situation pays à terre, nous pas capable de exactement implémenter, d'accord, c'est pas implémenter, réaliser tout point que nous avons comme priorité, mais cependant nous venons insérer et ça qui pas de réalisé pendant l'exercice fiscal 2017-2018 et 2017-2018 là. Alors 2016-2017 là, non, il y a un plan stratégique 2017-2022 que nous gagnons parce que le plan stratégique 2012-2017 là, t'es content prend fin depuis le 30 septembre dernier. Avec plan ça, nous te gagnons prévision de recettes. Et nous connaissons qui ça ne débat plus importance dans le plan stratégique, ça, c'est la question de la technologie. C'est-à-dire c'est arrivé informatiser, d'accord, presque tout site de la DGI. Mais nous connaissons un plan qui est dans l'idée, nous ne sommes pas capables de gagner de temps pour nous être capables d'arriver informatiser la DGI dans son intégralité. Mais je dis, avec plan stratégique 2017-2022, nous allons être jusqu'en 2020 pour DGI arriver
totalement informatisé sur tout le territoire. Et je suis capable de dire nous, non seulement centre des impôts, direction départementale, également les alliés. Les alliés, tant que je dit nous, c'est la plus petite partie et qui puisse exister, la plus petite partie administrative qui puisse exister à la DGI. C'est-à-dire c'est côté qui n'a pas une potentialité fiscale trop élevée, donc nous mettons une agence locale des impôts là, mais sigle c'est Ali. Donc, n'a privé informatisé, d'accord, et tout ça. Donc, DGI, le ça, nous allons gagner un plan, nous allons gagner l'autre système, qui sont le système RMS 7, c'est le Revenue Management System, qui va permettre DGI d'arriver interconnecté, d'accord, à travers la République. Le ça, DGI nous parle beaucoup plus efficace et beaucoup plus efficient également, d'accord, dans nos actions, dans nos opérations. Donc, il faut me dire nous que c'est un exploit. Donc, pour l'exercice dernier, nous avons une prévision de recettes et prévision initiale de 33 milliards de goudes. Mais nous connaissons avec question de budget rectificatif, eh bien, il a été parcellé à 35 milliards. Malgré ça, nous atteignons prévision ça avec un écart positif, 33 milliards, nous fait plus de 36 milliards. C'est-à-dire, c'est pas blague, on n'a pas parlé de milliards, on n'a pas parlé de millions, d'accord? C'est nous qui avons fait plus de 36 milliards sur 33 milliards malgré le passage à des l'ouragan Mathieu. Nous connaissons quel problème ça a été posé. Donc, eh bien, grâce à l'intelligence, nous, grâce à et dévouement nous et le sens de leadership nous tous également, avec tous les employés de la DGI, toutes couches confondues, qui mettaient main dans patte là et que nous arrivions et atteindre prévision ça. Et je suis capable de dire nous, pour l'exercice fiscal 2017-2018 là, étant donné que nous avons fait tout ça, nous avons fait comme et recettes pour l'exercice antérieur, c'est-à-dire 2016-2017, vous connaissez, c'est toujours, il y a toujours révisé prévision à la hausse. Ils viennent à nous, ils ont prévision de recettes, au lieu de 36 milliards, ils ont prévision de recettes de 41,5 milliards de goudes pour l'exercice ça. Mais, nous n'avons pas même temps de budget rectificatif. Avec exigence temps fait nous, avec, nous connaissons graisse cochon, cap cuit cochon jusqu'à présent, gouvernement ou une nécessité pour nous collecter beaucoup plus de recettes. Eh bien, quand on parle voilà, ce n'est pas question de 41 milliards encore, c'est 50 milliards de gouttes que nous baillons tête nous pour nous collecter pendant l'exercice fiscal. Ça. Avec qui ça n'a pas collecté? Contribuables qui habituent à payer déjà, ils n'ont pas besoin de peur. Ce n'est pas là qu'ils n'ont pas chercher comme ça. Mais, cependant, ils n'ont pas le payer puis bien toujours que les gens ont de payer. Ils vont le payer puis bien toujours, qui ça me dit par là? Ils vont prendre disposition pour essayer, ouais. Dans quelle mesure ils sont capables de faire vraies déclarations pour faire. Pour essayer beaucoup plus ponctuel. Parce que l'argent de l'État, nous là pour nous collecter l'argent de l'État, pour nous mettre à la disposition de l'État, pour l'État capable d'exécuter le projet. Et je dis, c'est sous graisse cochon pour nous compter. Parce que juste dans le moment où on a parlé là, je ne sais pas quoi, il y a une question des communautés internationales qui ont un good, dans l'économie. C'est avec l'argent que nous collectons déjà. Et il faut me dire nous tout, pour le premier trimestre de l'exercice fiscal, nous connaissons que sous prévision, nous cherchons à éclater prévision. Nous avons une prévision globale, mais nous éclater. Non seulement nous faisons par mois, nous faisons par trimestre. Tout. Pour le premier trimestre de l'exercice, nous avons gagné une prévision de 10 milliards 029 millions de goudes. Eh bien, il faut me dire nous, moi j'ai collecté plus de 11 milliards 600 millions de goudes, d'accord, pour l'exercice là. Comme d'habitude, nous toujours arrivons péter plafond. Comme d'habitude, nous toujours avons de très bons résultats. Et il faut me dire que dans ce sens ça, moi dis tête c'est guerrier nous. C'est guerrier nous travail pour nous bailler beaucoup plus. Et je dis nous cibler l'autre secteur qui pas exploité, pas fiscalisé pour nous chercher comme ça. Qui secteur? Pas de rien, pas de secret dans fait là. Qui secteur me veut parler où? Secteur littoral là. Secteur moun qui c'est les fermiers de l'État. C'est la mise en valeur des biens du domaine privé de l'État. Tout le monde qui gagne bien l'État dans main, ou exploiter. Tout le monde qui gagne terrain l'État dans main, ou exploiter.
tant dans la zone métropolitaine que dans les villes de province, eh bien, n'a marché vers moun sa yo. Parce que, comme gagné, il y a un bagay qui dit que l'impôt est curable. C'est pas nous, et pas chita pour nous chita nous croiser pied nous des bureaux nous pour nous connaître que, où c'est tap vinn nous. Nous prenons chercher yo. Tout le monde sa yo qui gagne terrain sa yo gagne 10-15 ans pas de payer droit de fermage. Eh bien, jodi nous pral arriver sous moun sa yo, nous pral arpenter ba yo, nous pral bay moun sa au papier, yo va gen plan d'arpentage, c'est que si ou te gon terrain nan men ou t'a exploité, pas besoin prendre chance pour aller faire un faux papier pour dire que c'est pour lier ça acheter et que nous gen cadastre nous kon côté yo nous pral chercher faire moun sa rentrer directement dans système nous pour nous reconnaître yo effectivement comme des fermiers de l'État. Et moun ANAP a une mission pour protéger, sécuriser tout espace que le gouvernement haïtien déclaré air protégé. À l'échelle nationale, dans la minute, je vais parler avec vous. Nous avons 25 aires protégées qui déclarées officiellement. C'est-à-dire qu'ils ont arrêté présidentiel qui prend, qui décrète zone air protégée, qui délimite zone ça. Parmi zone ça, nous sommes capables de citer Forêt des Pins unité 1, Forêt des Pins unité 2, nous sommes capables de citer Makaya, nous sommes capables de citer Canapé Vert, nous sommes capables de citer Pèlerin, nous sommes capables de citer Parc des Trois-Baies, qui est dans l'Odesse, nous sommes capables de citer complexe Citadelle La Ferrière au Cap, pour ne citer ça seulement. Et ensuite, nous gagnons plus d'une cinquantaine d'espaces qui sont déjà identifiés qui en attente pour déclarer air protégé. Mais cependant, avec la création du BESAP, qui c'est Brigade de sécurité des aires protégées, nous avons une juridiction sur tout espace en dedans pays qui a un objet quelconque à protéger. Par exemple, mon acabri, mon hôpital, deux zones qui sont considérées comme deux barrières de protection pour le bassin Port-au-Prince. Nous avons une mission sur eux pour nous protéger, pour nous sécuriser, pour nous assurer que des ordres ne sont pas faits. Mais pas oublier, nous avons entre autres mission pour nous sécuriser l'espace, mais nous avons une mission pour nous faire promotion, pour nous protéger la biodiversité, c'est-à-dire la vie en général. Donc, ça fait que nous abdoumons. Mais nous avons un objectif ambitieux pour nous atteindre. C'est l'objectif que l'État haïtien, côté l'État haïtien, prend engagement à travers COP21 et dans le congrès qui était fait à Paris. Côté, nous avons obligation d'ici 2020 pour nous gagner 17% dans le territoire national là qui déclaré air protégé. Et vous pouvez comprendre ça. Et je dis, si nous regardons, nous gagnons environ 6% dans le territoire là qui déjà décrété air protégé. Nous avons un paquet d'efforts pour nous faire pour d'ici 2020 pour nous sortir de 6%, pour nous arriver dans 17% que nous baillons tête nous comme objectif à travers COP21.
le ministère de l'Environnement prend une décision, côté par exemple pour Monacabri, il interdit jusqu'à nouvel ordre l'exploitation sabla dans Monacabri, et après BESAP est présent à travers la brigade de sécurité des aires protégées. Donc, côté que nous faisons carrière ça et nous maintenons décision ça conformément avec volonté toute autorité n'a plus au niveau dans l'État, et nous attendons une réunion qui va venir avec le ministère des Travaux publics, Bureau des mines, ministère de l'Environnement, l'Agence nationale des aires protégées, pour décider qui côté est capable, n'est-ce pas, exploiter mines. Et puis il a pas autorisation, le ministère des mines a pas autorisation, le ministère de l'Environnement va faire étude environnementale là pour effectivement est-ce que milliers ça est capable d'exploiter, et ANAP a bien lui-même à travers de ça pour entrer dans lieux. Donc ces dispositions ça nous prend et nous travaillons pour que réellement nous protéger l'environnement, pour nous arriver à 17% dans le territoire qui déclaré air protégé, et à partir de ce moment, nous avons une possibilité pour nous dire nous sommes capables de 17% dans le territoire d'ici 2020 qui en couverture végétale. Moi, j'ai accompagné le ministre de l'Environnement, M. Pierre-Simon Georges. La presse tout a accompagné nous. Côté nous avons fait une visite dans le monde hôpital. Nous avons constaté à propre yeux nous quantité de dégâts qu'a fait. Mais avec un pile étonnement, moi ouais, c'est peut-être environ 2 à 3 carreaux de terre qui étaient dans le monde hôpital. Tout espace que l'État a interdit, nous y entrons sur eux. Bon mur, n'est-ce pas, que vous avez comme barrière que vous n'avez pas traverser. Nous avons effectivement des zones qui ont fait. Et des zones, ça, nous avons regardé, c'était des autorités, c'était des citoyens, des gens qui ont gros moyens dans les mains, nous qui réellement a fait des zones, ça. Et nous te mettons immédiatement sur pied, nous direction affaires juridiques ministère de l'Environnement, qui était saisi des dossiers, et actuellement, le dossier ça à l'étude au niveau du ministère de la direction des affaires juridiques du ministère de l'Environnement, sous peu, suite à fait avec dossier ça sur mon hôpital, et je garantis ça nous pour nous faire, nous fait. Quel que soit le monde nous croiser avec tracteur ou bien camion dans le monde cabri, tout le temps, le ministère de l'Environnement, le ministère des Travaux publics, l'Agence nationale des aires protégées, ANAP, le Bureau des mines, pour qu'on prenne une décision pour lever l'interdiction, n'a arrêté et n'a traîné devant la justice. Donc son message, nous voyons tout le monde pour nous dire faut je dis autorité l'État. Fédération nationale éducatrice et éducateur d'Haïti décidé pour te solidarité li ba yon affilié qui c'est regroupement des directeurs d'école nationale de l'Ouest. Nous pour te solidarité en réponse avec attitude moun replacé dans le ministère de l'Éducation nationale qui décidé attaquer directeur de l'école peut-être yo prend comme pour cantine scolaire. N'a rappelé que dans le contrat que la direction de l'école a signé avec le programme national cantine scolaire, dans la page 7, 3.6, il demande pour le directeur de l'école de prendre cotisation chaque année pour payer cuisinier, acheter épices, acheter combustible, ça veut dire gaz, charbon ou bien bois, payer, acheter de l'eau, savon, détergent pour l'école là. C'est ça l'accord a dit.
Ministre dit qu'il faut cob dans l'école, directeur de l'école, il pas droit prendre cob pour cantine. Ministre voye cob dans l'école, même ministre Gomba oublié dit. Ministère de l'Éducation nationale voye environ un goud par jour par petit monde dans l'école là. Je dis environ, il y a des côtés dans le pays, il n'y a pas même 50 cob par jour par petit monde. Moi, je connais qui ça, directeur de l'école a fait. Est-ce que lui-même tout, un goud par jour a acheté gaz ou bien charbon, acheter épices, acheter tout ça que le directeur de l'école a pour faire. Le ministre a rencontré le directeur du lycée, mais l'école nationale n'a pas connu si elle existait. Nous avons demandé au ministère de l'Éducation nationale pour qui ça ne pas passer dans l'école pour le problème directeur de l'école nationale a confronté, au lieu que c'est marcher pour perturber la paix dans l'école. Depuis qu'on retiré l'école, 6e année, dans l'examen, chaque année, si moun yo pas de livre, si moun yo pas qu'à étudier, yo pas de matériel, et parents yo même, yo été tant qu'il est que l'école là a bao uniforme. A besoin nous grand livre. Nous pas jamais besoin ça du tout. Nous dit que pour qui ça ministère a gardé nous traiter nous en parents pauvres. Cette Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je prie vers toi, Seigneur, écoute mon appel, que ton oreille... Il est temps que nous autres, hommes et femmes haïtiens, de travailler pour qu'il y ait vraiment un pays où il fait bon vivre, un pays où les rues sont toutes propres, un pays où il y a encore des hommes dignes, comme c'est
hommes courageux qui viennent de réussir, des hommes et des femmes qui se donnent totalement pour la justice, pour la liberté, pour la vérité. Sœurs et frères, à travers le départ de ces amis, nous ne devons pas passer notre temps à pleurer, mais plutôt à nous dire qu'est-ce que nous allons faire pour tenir le flambeau que ces hommes valeureux nous ont laissé, le flambeau de la dignité de la personne humaine, le flambeau de la justice, le flambeau de la paix. Demandons à Dieu ses grâces à travers ces funérailles. Et enfin, la dernière chose, c'est que Jésus, il a vécu la mort. Celui qui a été baptisé de la mort et la résurrection du Christ ne peut pas mourir totalement. Non. Eh bien, la mort ici-bas sera toujours pour lui un passage, une étape vers une autre vie, la vie avec Dieu. Très souvent, ici-bas, eh bien, nous avons le temps pour toutes choses, pour les activités, pour les programmes, pour les sorties, mais sauf pour Dieu. Rappelez-vous, nous sommes tous en pèlerinage ici-bas. Nous passerons ici-bas peut-être 50, 60, 80, mais l'éternité avec Dieu. Pourquoi pas de préparer notre âme? Pourquoi pas de travailler pour le ciel? Et nous travaillons pour le ciel à chaque fois que nous cherchons à aimer le prochain. Nous travaillons pour le ciel à chaque fois que nous cherchons à aller à l'église pour entendre une parole. Sœurs et frères, demandons toutes ces grâces à travers ces funérailles, que Dieu, dans sa toute puissance et dans sa miséricorde, reçoive les âmes de nos amis chez lui et qu'il nous donne, nous autres aussi, la capacité de préparer notre mort. Non, je ne veux pas dire notre mort, plutôt la force de préparer notre vie, la vie nouvelle qui nous attend auprès de Dieu. Qu'il en soit ainsi pour vous et pour moi, en ce Dieu qui est riche en bonté et en miséricorde, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Te bénis entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je vous salue, Marie, pleine de grâce. Le Seigneur tant que les travaux publics existaient, n'a pas accompagné. Dans tout le monde qui ont perdu la vie, c'est un mauvais comportement de la population qui croit que les canaux ont lieu de décharge. Malgré tout ça, malgré l'accompagnement de la presse, nous croyons jusqu'à présent que canal c'est la priorité des Fadra. Conséquence, nous avons perdu 4 meilleurs égoutiers qui étaient descendants dedans, créer canal, faciliter l'écoutement de l'eau. Ils ont perdu la vie dans l'exercice fonctionnel. Non seulement nous faisons enterrement, nous entendons accompagner les parents, les petits. Et nous avons une réunion jeudi prochain avec la famille pour nous connaître toute l'information, tout ça nous avons fait pour eux. Donc, réunion ça, nous faisons réunion depuis le jour de la mort, de temps en temps, et nous continuons à faire pour nous faciliter les petits à l'école. Et je vais nommer meilleur accompagnement.
Nouvelle Télé-Guinée, Gadil Janvier. Chaque jour. Tout jour à 4h. Le matin à 8h. À midi, midi tapant. À soir, 8h. Télégamme, Télé-Guinée Magazine, chaque dimanche, 4h l'après-midi. Nouvelle Télé-Guinée, sans commentaire, sans voix monter, Gadil Janvier.